Salut les gars, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le Chicken Garage. Du coup les gars, nouvelle vidéo sur les futurs projets, enfin mon futur projet en l'occurrence de drift pour cette voiture qui m'a suivi pendant ces 2 dernières années. Qui est une Lexus IS200 qu'on a swap en V8 4 litres Toyota, qu'on ne présente plus, sauf pour les nouveaux, où il y a toute une série de vidéos qui a été tournée du début jusqu'à la fin. Donc si jamais vous voulez aller jeter un coup d'œil, allez-y les gars. Bon, est-ce que j'ai besoin d'en parler exactement de ce qu'il y a dessus? Le châssis a tout été préparé, il y a un différentiel de GT86, on a mis un moteur V8 que je vais vous montrer tout de suite. L'intérieur a été vidé. Il y a un kit grand angle pas très cher qui a été bricolé. On a des freins de Mercedes. On a le frein à main hydraulique et puis c'est déjà bien. On a mis un petit kit carrosserie pour faire un petit peu plus joli. Mais cette voiture, déjà, elle est partie de base, c'était une voiture d'origine. Et on l'a préparée au fur et à mesure. Et j'ai goûté au drift. À partir de là, déjà... Ça part en couille. Et ce qui s'est passé, c'est que j'adore. Là, j'ai passé 2 années à énormément rouler. Je l'ai sorti pratiquement 5 fois par an. J'ai dû faire une dizaine de week-ends de roulage avec. Et à chaque fois, ça roulait 1 ou 2 jours. Et franchement, honnêtement, je ne suis pas tant limité que ça dans la voiture. Mais nous, on adore préparer des voitures. En plus de ça, on vous a présenté un magnifique garage. Et on a énormément d'outils où on va pouvoir encore faire des vidéos et continuer à faire des fabuleux projets. J'ai envie de passer sur encore plus pour pouvoir aller en Espagne, faire la Vol Race, aller faire peut-être les événements de la slide, voir des manches en loisirs du championnat de France, Drift Cup aussi, on ne sait pas. Cette voiture-là, le problème qu'il y a majeur, c'est qu'elle n'a pas d'arceau. Vous pouvez me dire, bon, ben, tu peux tout démonter et monter un arceau, mais le problème qu'il y a, c'est que ça va me laisser beaucoup de temps sans voiture de piste. Sans le problème que rester 6 mois sans voiture, c'est pas le bout du monde. Mais j'aimerais faire tellement un truc bien. Surtout avec Dorian, on a des projets plein la tête. Et on a envie de faire un truc tellement bien que ça va nous prendre pas mal de temps. Il y a aussi une deuxième chose que j'aimerais faire, sans parler de l'arceau, c'est augmenter un petit peu la puissance. Sans vouloir dire que là, il m'en manque vraiment tant que ça. Mais si je veux faire vraiment des gros circuits, je pense qu'il faudrait suralimenter. Turbo, compresseur... perso, je penche un peu plus pour le turbo, mais on verra par la suite, c'est pas encore dit. Hop là! Pourquoi ne pas suralimenter celle-là? Parce que là, j'ai une base qui fonctionne super bien, qui n'a pas de problème de fiabilité et avec qui je peux profiter de mes week-ends en entier. Et donc, je n'ai pas envie d'encore mettre les mains dedans et bricoler des choses qui fonctionnent bien de suite, sans vouloir dire qu'après, je ne vais pas le faire, mais je le ferai d'un coup sec. Enfin, je sais pas trop comment l'expliquer. Mais je pense que c'est plus judicieux d'avoir un deuxième châssis à côté pour pouvoir déjà préparer le châssis, faire un bon châssis, et après pouvoir faire ma partie mécanique d'un coup d'un seul et ne plus la toucher aussi. Sur quoi je vais partir? Je vais partir sur un autre châssis, que vous verrez après, mais je vais surtout partir sur la même base moteur. Donc en fait, ce qui va se passer, je vais transplanter toutes les pièces que je veux conserver de ce véhicule sur l'autre. À la base, on était parti sur une voiture qu'on m'a offert, donc un abonné nous a gentiment donné une voiture avec qui il a eu un accident. On va aller la voir de suite. Voilà sur quoi j'étais censé partir à la base. Donc une voiture qu'un abonné, Kevin, il se reconnaîtra, nous a gracieusement donné parce qu'il a eu un accident en fait. Et après, il ne savait pas quoi en faire. Et donc on est venu lui récupérer parce que lui, ça il prenait de la place un petit peu pour rien. Et nous, étant donné qu'on a de la place et que j'avais ce petit projet en tête, je dis bon, je vais te la récupérer. Et selon dans l'état qu'elle est, parce que bon, à l'époque on n'avait pas enlevé le moteur et tout, on ne savait pas si elle était tordue ou pas. À ce moment-là, peut-être que j'en ferai une voiture de drift. Et on va regarder très vite fait, on va pas s'attarder dessus. Mais regardez, le longeron, il est là. On ne le voyait pas avant. Il est carrément tordu en deux. Carrément. Et les tourelles ont bougé. On le voit là, celle-là, elle est carrément comme ça par rapport à l'autre. À l'arrière, ça a tapé aussi. Honnêtement, c'est pas une vraie bonne base pour une voiture de piste. Donc au final, cette voiture nous sert de banque de pièces pour tout ce qui est train roulant. Et c'est tout en fait. Parce qu'au final, tout l'intérieur, j'en ai pas besoin vu que j'ai des voitures de course. Encore merci à lui quand même pour ce beau geste. Et cette voiture ne nous sert pas à rien parce que des fois, de temps en temps, quand on a besoin de prendre une cote ou quoi et de prendre des références, des fois elle nous sert. Et là, on arrive sur
le vrai nouveau projet, une voiture que j'ai eu l'opportunité d'avoir vraiment pas cher. C'est une voiture complète, à part 2-3 pièces de carrosserie, mais vous verrez, c'est rien de très méchant. Donc une voiture complète, avec le moteur qui démarre, tous les trains roulants en bon état. Et c'est une voiture que j'ai eue à 800 €. Donc vous vous dites, bon, je comprends un peu mieux. Et vous allez voir de suite qu'est-ce que c'est. Tadadam! Sans surprise! Une Lexus IS 200 encore. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Pourquoi une Lexus IS 200? Parce que j'ai déjà tellement de pièces de côté que c'est tellement bête de partir sur un autre châssis. Étant donné que ça vaut encore pas cher. Le châssis est super cool, il accepte des super bonnes motorisations. Il commence à y avoir de plus en plus de pièces de manufacturiers pour le châssis. Et tout simplement parce que là, j'ai juste à prendre l'intérieur de cette voiture et le mettre dans celle-là, tout simplement. Et en améliorant les choses, bien entendu. C'est une caisse que je connais par cœur, la Lexus. Il n'y a plus de secret pour moi sur le châssis et l'intérieur et l'empattement, tout ça. Ça y est, on commence à bien connaître. Je vais vous présenter vite fait cette voiture. Donc c'est une voiture que j'ai achetée aux abords de Valence. Pareil, un mec qui a été super sympa, qui nous a fait un petit prix parce que c'était aussi pour un projet super cool. Et donc sur ce châssis, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va être mis à nu complètement. Tout ce qui ne sert à rien va être vendu. Donc voilà, je vous le dis, c'est à vendre, hein. Le moteur, tout l'intérieur. Et cette voiture, il va y avoir un arceau. Un arceau de marque AST qui nous suit dans le projet aussi. Donc merci à eux. Un arceau de type NASCAR, je pense. C'est pas encore dit, mais je pense. Voilà, une vraie voiture de course avec un V8, sûrement suralimenté. De toute façon, il va être suralimenté. Sûrement avec un turbo, je voulais dire. Voilà. Donc voilà le futur projet que vous verrez en vidéo. Les gars, regardez. Regardez cette magnifique voiture, les gars. C'est carrément, j'ai de la peine de la dépouiller. Regardez comme elle est belle. Elle est nickel. L'intérieur, il est vraiment propre. C'est vrai, Clem. Ah ouais, il est vraiment propre. L'intérieur. Elle était bien entretenu. Bah, c'est une voiture suisse à la base. Et je pense que les Suisses, ils prennent plus soin des voitures que certains autres pays. C'est pas impossible. Non, franchement, l'intérieur, elle est nickel chrome. Il y a tout qui fonctionne dans cette voiture. Donc, c'est une voiture qui a 255 000 km. Pour faire une voiture de course, le plus important, c'est pas les kilomètres, c'est que la voiture soit droite en fait. Et là, ben hop. Quart de tour. Elle démarre au quart de tour cette voiture. Franchement, c'est limite dommage parce qu'elle pourrait avoir une deuxième vie. Mais nous, il nous faut quand même une voiture relativement saine pour pouvoir travailler convenablement dessus. Puis voilà, c'est une voiture suisse, donc homologuée, c'est encore des papiers et tout. Donc voilà, j'ai eu l'opportunité de ne pas l'avoir cher. Et on va en faire une bonne voiture de course, les gars. Ça va être vraiment super cool. Il va y avoir une série de vidéos. On va encore plus s'appliquer que sur la bleue. Et il va y avoir des trucs super intéressants comme la pose d'un arceau. On va mettre un réservoir ATL dans un arrière tubulaire. On va passer toute la face avant tubulaire, radiateur dans le coffre. Et ça va être, rien que d'y penser, incroyable. Ça va être trop cool. Du coup, cette voiture, elle était pas chère aussi parce qu'il manquait la face avant, les deux ailes, le capot, le pare-choc, les phares. Mais c'est pas parce qu'elle a tapé, c'est parce que justement, le mec à qui je l'ai acheté l'avait prise justement pour récupérer les pièces dessus pour l'acier. Il avait tapé, il voulait la refaire plus propre. Donc voilà, le futur projet de la chaîne Chicken Garage pour la section piste. Et il y en aura peut-être un autre, je dis ça, je dis rien, pour le monsieur qui tient la caméra derrière. Mais ce sera une autre vidéo présentation dans le même style. Donc les gars, si vous avez kiffé la vidéo, mettez un like, suivez-nous, ça nous aide beaucoup. Et écoutez les gars, à la prochaine pour d'autres vidéos sur ce projet. Même si je pense pas que ça va arriver tout de suite, mais ça va pas arriver non plus dans 5 ans. Donc les gars, merci encore. Et écoutez, à la prochaine, ciao.